Et je voudrais que vous fassiez une ovation à François Zocchetto. Il est sénateur centriste, il est le chef de file des centristes au Sénat et il les a entraînés. Il faut dire que je crois qu'ils étaient motivés. Bref, ils sont tous avec Nicolas Sarkozy. Merci François. Mesdames, Messieurs, chers amis, vous pouvez vous demander pourquoi un sénateur qui n'est pas de Longjumeau, qui n'est pas de l'Île-de-France, vient s'exprimer devant vous. Eh bien, je le fais car, avec un certain nombre de mes amis, un certain nombre de mes collègues, je fais partie de ceux qui ont soutenu la candidature de François Bayrou au premier tour de l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, il nous faut choisir et nous avons choisi. Pour choisir, il faut d'abord savoir ce que l'on veut. Que voulons-nous, nous les centristes? Tout d'abord, nous voulons produire en France. Nous voulons stopper cette descente aux enfers de l'industrie manufacturière. Il n'y a pas de fatalité. On peut produire en France. Nous voulons aussi que l'on dise non au déficit public, que l'on remette en ordre les finances de la France. Enfin, nous voulons que s'engage un grand chantier de moralisation de la vie politique en éliminant les soupçons, s'ils existent, de conflits d'intérêts et en réconciliant les Français avec leurs élus nationaux. Voilà ce que nous voulons. Alors, que constatons-nous? Le 6 mai, il y aura 2 bulletins. Le premier porte le nom de Monsieur Hollande. Monsieur Hollande, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'abord l'ignorance du monde dans lequel nous vivons. Ça signifie le refus des contraintes liées à la mondialisation. Ça signifie de ne pas connaître la dureté, les contraintes que connaissent nos concitoyens. Monsieur Hollande fait comme si la crise n'existait pas. Que propose-t-il? À vrai dire, il est très difficile de le savoir. Tant ces discours sont placés sous le signe de la confusion, de l'ambiguïté. Ce que nous, les centristes, nous avons dit, un programme d'illusion. Toutefois, on peut comprendre qu'avec M. Hollande, ce sera toujours plus de dépenses publiques, toujours plus de fonctionnaires, et le retour à l'équilibre, on verra quand, on verra jamais. Alors, j'ai oublié aussi de vous dire qu'alors que les Français réclament une modernisation de la vie politique, les socialistes, et en particulier les élus socialistes, nous donnent le spectacle d'une caste, une caste d'élus, ancrés dans leur conservatisme, ancrés dans leurs avantages acquis, tout ce que les Français ne veulent plus. Alors, nous, centristes, nous nous tournons, nous regardons l'autre bulletin de vote. Et je vois inscrit Nicolas Sarkozy. Nicolas, je le connais. J'ai eu la chance, comme président du groupe de l'Union centriste et républicaine du Sénat, j'ai eu la chance de travailler avec lui tous ces derniers mois. J'ai pu mesurer son dynamisme, son énergie, sa disponibilité, son écoute auprès des soucis des Français. J'ai constaté aussi que par rapport à nos 3 interrogations d'élus centristes, Nicolas Sarkozy apportait des réponses claires. Il apporte une attention permanente, avec des interventions rapides lorsqu'une entreprise industrielle est en difficulté. Il est prêt à élaborer une stratégie industrielle pour la France. Il est aussi
Il est aussi celui qui a proposé au Parlement français l'instauration d'une règle d'or de retour à l'équilibre budgétaire, règle que les socialistes ont refusée. Et Nicolas Sarkozy veut redonner la parole aux Français. Voilà quelques raisons qui font qu'aujourd'hui, sans hésitation, avec un très grand nombre d'élus et d'électeurs centristes, nous sommes avec vous, nous sommes avec Nicolas Sarkozy. Nous y sommes librement, nous y sommes sans contrainte, nous y sommes sans négociation hasardeuse. Nous y sommes car pour le 6 mai prochain, nous faisons confiance à Nicolas Sarkozy pour faire gagner la France.